Par exemple, ils m'ont invité à passer 2 nuits gratuitement à Nara. Bienvenue dans Finome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, un thème super intéressant, ça va être la vie en Sherros au Japon, sachant que je vais orienter ça niveau vie en Sherros pour apprendre le japonais. Pour ceux qui ne connaissent pas les Sherros, en fait, ce sont un petit peu comme des colocations, si vous voulez. Moi, personnellement, j'habite dans ce qu'on appelle une Sherros, voire une social residence. Donc, en gros, c'est une Sherros avec beaucoup de monde. Une Sherros classique, c'est généralement entre 4 et une dizaine de personnes. Moi, on est 100 personnes à habiter au même endroit. En fait, c'est une résidence entière qui est partagée. Comment est-ce que ça marche? Très simplement, en fait, vous avez votre chambre personnelle et vous avez ensuite les espaces communs qui sont partagés. Chaque share house va avoir des espaces communs différents. Vous avez vraiment plein de choses qui existent. Moi, par exemple, dans la mienne, il y a la cuisine qui est partagée, il y a la salle de bain, les toilettes qui sont partagées, il y a également un bain traditionnel japonais, il y a ce bureau là dans lequel je suis qu'on peut réserver pour travailler, il y a un espace de coworking intégré. Vous voyez, bon, moi, c'est quand même un gros truc. Sinon, il y a parfois des apparts classiques où vous allez avoir votre chambre et vous allez avoir quand même la cuisine et la salle de bain qui est partagée, ce genre de choses. Il y a énormément d'avantages à vivre en Sherros en tant qu'étranger. Le premier, c'est déjà qu'ils acceptent les étrangers. Ça peut paraître un petit peu bête, mais il faut savoir que les appartements classiques n'acceptent pas forcément les étrangers et que beaucoup de contrats au Japon d'appartements commencent à partir de 1 an. Donc si vous restez moins d'1 an ou si vous avez envie de bouger, eh bien ça peut être assez compliqué de trouver un appartement, mais les Sherros acceptent les étrangers et du coup, voilà, vous pouvez venir au mois. Moi, par exemple, je paye ma Sherros au mois et je peux partir quand je veux. J'ai juste 1 mois de préavis, donc c'est très flexible là-dessus. Ensuite, c'est moins cher qu'en appartement seul, évidemment. Comme vous êtes en colocation, ça permet de réduire les frais et vous avez beaucoup moins de frais à l'emménagement. Je ne sais pas si vous savez, mais normalement, quand on emménage dans un appartement japonais, vous payez généralement 1 mois de loyer d'avance et vous offrez 1 mois de loyer au propriétaire. Ça, vous n'allez pas le faire en Sherros. Certains Sherros ont des frais d'aménagement, mais ils sont quand même largement réduits. Moi, j'ai dû payer 50 000 yens, donc au cours actuel, ça doit être entre 350 et 400 euros juste pour l'aménagement, ce qui est un petit peu cher, mais ça va dépendre vraiment des Sherros dans lesquels vous tombez. La mienne est très équipée, c'est pour ça que c'est assez cher, mais toujours est-il que ça reste moins cher qu'en mois de loyer entier. Et ça reste moins cher qu'en mois de loyer plus un mois cadeau à offrir au propriétaire. Donc c'est bon marché, ça accepte les étrangers, ça accepte les contrats courts et ça facilite un petit peu les mouvements. Moi, par exemple, je me trouve dans une Sherros qui s'appelle Okos. C'est une entreprise qui s'appelle Okos. C'est vraiment une des plus grandes entreprises ici. Et ça facilite un petit peu, si vous voulez, le déménagement pour ceux qui veulent bouger. Donc, en gros, moi, là, je suis à Tokyo actuellement. Mais si je veux aller, par exemple, à Kyoto pour y vivre, je peux passer par la même agence. En gros, ils vont m'arranger le transfert et ça va me coûter moins cher de transférer comme c'est la même agence. Généralement, les services sont également disponibles en anglais. Donc, c'est quand même rassurant de passer par un contrat en anglais plutôt qu'un contrat full japonais. C'est réservable depuis la France, etc. C'est vraiment très bien fait. Je vous laisse plus d'infos sur Akos d'ailleurs dans les notes de ce podcast ainsi que en lien de parrainage qui vous offre 5 000 yens, voilà, si vous réservez à travers ce lien. Moi, c'est l'entreprise par laquelle je suis passé. Je vais vous en reparler parce que j'en suis très satisfait. Vous allez voir, notamment, ils organisent des événements qui sont très chouettes pour apprendre le japonais. Justement, en parlant de l'apprentissage du japonais, moi, c'est vraiment le point le plus intéressant à la limite de la Sherros. C'est vraiment pour ça que je voulais partir en Sherros. C'était pour faciliter mon apprentissage du japonais. En fait, moi, je suis parti au Japon avec la volonté de me concentrer sur la production. C'est-à-dire que les 3 ans que j'ai passé en France à apprendre le japonais, j'étais vraiment concentré sur la compréhension. Et je me suis dit, eh bien, il est temps de passer à la phase de production. Vous pouvez le faire un petit peu depuis la France si vous trouvez des correspondants par Internet, évidemment, ou si vous habitez près d'une grande ville. Je sais qu'il y a des communautés assez fortes japonaises. Alors, si vous habitez à Paris, c'est très facile de trouver des Japonais. Il y a aussi également Toulouse, Montpellier. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de Japonais. Lyon, je pense que ça se trouve également. Voilà, vous pouvez trouver des communautés japonaises et faire des événements, des échanges de langues. Toujours est-il que quand vous venez au Japon, si vous habitez en Sherros, donc là j'habite en gros avec des Japonais, mes voisins de chambre sont japonais, c'est plus facile. Quand je mange des repas, il y a souvent des Japonais qui sont dans les espaces en commun, on peut manger ensemble. Tous les jours je vois des Japonais et tous les jours je peux parler japonais. Et ça pour moi c'est le plus gros avantage de la Sherros. Le point sur lequel je vous invite à être vigilant du coup, c'est de regarder combien il y a de gens dans la Sherros et combien il y a de pourcentage de Japonais. Parce que si vous partez dans une Sherros avec 4 personnes, que vous êtes français, ça laisse 3 autres personnes. Et si vous avez par exemple un Américain, un Italien et un Japonais, il n'y aura qu'un seul Japonais, il va faire sa vie, il sera peut-être pas souvent là et vous aurez peut-être pas souvent l'occasion de parler japonais. Surtout que si les 2 autres personnes sont européens, il y a des chances que ça finisse par parler anglais. Ça, c'est un petit peu le piège. Donc, veillez quand même à vérifier qu'il y a beaucoup de japonais. Si vous êtes une dizaine, voilà, vérifiez qu'il y a au moins 4-5 japonais, au moins la moitié de japonais, c'est pas mal. Moi, dans la Sherros dans laquelle je me trouve, on est 100 personnes, du coup c'est énorme, et il y a environ 30% de japonais. Donc il y a une trentaine de japonais. C'est pas la majorité, mais ça fait quand même qu'il y en a beaucoup. Et que si on fait l'effort, eh bien on peut parler quand même avec des japonais assez facilement. Donc pour apprendre le japonais, c'est vraiment top. Parce que, voilà, comme je dis, moi quand je mange le midi, ou plutôt le soir, parce que le midi, généralement les japonais travaillent. Moi je travaille en fait depuis la Sherros, c'est l'avantage. Donc le midi, je mange ici également, mais
Voilà, pour ceux qui travaillent en dehors, le soir, je mange avec des Japonais, je peux parler en japonais. Donc tous les jours, là, actuellement, je parle japonais. Tous les jours, je parle japonais et c'est facile, en fait, c'est naturel dans le sens où on mange ensemble, tu vois. On mange ensemble, ils sont japonais, donc on va parler japonais. Ensuite, ça vous aide également énormément pour tout ce qui est démarches administratives. Moi, j'avoue que mon point fort en japonais, ça va plus être l'oral et mon point faible, du coup, ça va être l'écrit. Les courriers administratifs blindés de kanji que j'ai jamais vu de ma vie, voilà, j'étais pas trop chaud. Donc, ce que je fais, généralement, c'est que carrément, je vais en japonais, je fais tiens, j'ai reçu ça. Est-ce que tu saurais m'expliquer? Alors, je vais quand même essayer de le lire avant, histoire de dire, bon, je vais essayer de comprendre quand même l'idée générale. Mais après, je le présente en japonais et il peut m'aider, tu vois. Il me dit, ah oui, alors là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Du coup, c'est pas mal, en fait, pour pas être largué, pour pas être tout seul. Il y en a beaucoup qui arrivent au Japon et qui ont un petit peu ce sentiment que c'est très dur de se faire des amis japonais. J'ai souvent entendu ça, c'est très dur de se faire des amis japonais. Mais franchement, quand vous habitez en Charros, ça se fait naturellement puisque vous habitez au même endroit. Et moi, c'était vraiment très vite de me faire des amis ici et des gens sur lesquels je pouvais compter. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le week-end, on fait souvent, nous, dans notre Charros, des événements un petit peu cuisine. Moi, il faut savoir que j'aime bien cuisiner. Certains le savent peut-être, mais bon, j'ai une chaîne YouTube et tout, etc. où je cuisine. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va cuisiner avec tous les gens ici de la Charros. Donc souvent, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est pas qu'avec des Japonais, hein, c'est avec des gens un petit peu du monde entier, mais il y a des Japonais et souvent, du coup, on parle japonais. On va cuisiner, par exemple. Et là, le week-end dernier, on a fait des crêpes. Savoir que j'ai un pote ici qui est français, mais qui est breton. Alors, je l'ai rencontré ici, hein, mais il est breton. Du coup, on s'est dit, tu sais quoi, on va faire des crêpes. Donc, on a fait des crêpes, c'était super cool, c'était super bon d'ailleurs. J'ai invité des potes et tout à la Charros. Il y avait des gens de la maison et on a fait des crêpes ensemble toute l'après-midi. C'était super chouette, c'était super bon. Et voilà, ça permet vraiment de faire des activités, d'être très entouré et de faire vos amis. Pour ceux qui ont un petit peu peur, de pas pouvoir faire d'amis facilement sur place, je vous encourage vraiment la vie en Charros. Parce que du coup, vous aurez vos premiers contacts très naturellement. Autre avantage énorme d'habiter en Charros selon moi, c'est de profiter du Japon. Déjà, il y a les voyages. En fait, si vous avez été une Charros, il y a des chances que vous allez devenir pote avec des Japonais et vous allez pouvoir dire, tiens, ça te dit pas, ce week-end, si t'es dispo, on va dans un endroit que toi t'aimes bien, tu me présentes, etc. Et une fois que vous avez sympathisé, vous pouvez faire des sorties avec des Japonais. C'est tellement plus cool que faire des sorties juste avec des étrangers, on va dire. Alors ça peut être cool également, des sorties juste entre potes, etc. Mais l'avantage d'avoir des Japonais, on va avoir tendance à connaître un petit peu les spots. Ils vont pouvoir vraiment parler quand même beaucoup plus facilement que vous, connaître un petit peu les codes secrets que vous n'avez pas forcément, vous apprendre les codes un petit peu secrets. Par exemple, là, ici, il faut faire ça, ici, il faut éviter ça, etc. Des choses qui peuvent être assez dures à acquérir seules si on vous ne les enseigne pas. Et voilà, ça permet vraiment de voyager. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages comme ceci avec des potes de ma coloc. On est allé voir le mont Fuji, on est allé dans des onsen, etc. Donc, ils nous ont présenté les manières dans les onsen. Oui, il faut faire ça, il faut faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. D'habitude, on fait comme ça, etc. Voilà, toutes les petites tips que si vous avez jamais expérimenté ça, ça peut être un petit peu intimidant. Et voilà, ça permet, quand vous y allez avec des potes, de l'expérimenter. On allait dans des restos, pareil, qui sont un petit peu plus discrets, qui sont assez durs d'accès si vous parlez pas japonais, parce que les menus sont tout en japonais. Donc même si vous parlez japonais, mais si vous avez un petit peu du mal à lire, ça peut être assez compliqué. Là, vous y allez avec eux, ça se passe très bien. Donc c'est vraiment pas top à ce niveau-là. Autre chose que je voulais dire, c'est que moi, ma Charros, c'est vraiment une grosse entreprise. Et du coup, ils font beaucoup d'événements. Par exemple, ils m'ont invité à passer 2 nuits gratuitement à Nara. Nara, vous savez, c'est la ville avec les biches. Ils m'ont invité là 2 nuits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont ouvert une nouvelle maison là-bas. Et ils ont dit, tiens, s'il y a des membres qui sont chauds pour passer 2 nuits, vous avez juste à payer les transports pour venir jusqu'à Nara. Et nous, on vous offre 2 nuits dans la nouvelle résidence. Ils nous ont offert 2 nuits où il y avait également en fait des fêtes d'accueil. Donc en fait, on a mangé gratuitement et bu pas mal d'ailleurs gratuitement. C'était super cool. Ils ont ouvert un baril de saké. Le saké était super bon. Ils nous ont offert les petits masseux à la fin. On pouvait boire dedans, etc. C'était super top. Ils ont invité plein de gens où il y avait majoritairement des Japonais d'ailleurs. J'ai rencontré d'ailleurs là-bas un couple de Français qui étaient les seuls Français. Les seuls Français sur l'événement. On a bien sympathisé. Je vous laisse leur Insta dans la description parce que ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils voyagent déjà en couple et ils ont acheté un van. Et en fait, ils ont des points fixes. Donc, c'est ce que je disais. Ils sont également avec Locos. Et en fait, tous les 2-3 mois, ils déménagent pour changer de région. Et ils ont la voiture après qui leur permet de faire, par exemple, une nuit ici, une nuit là, une nuit là. Et de temps en temps, ils retournent à la maison pour quand même dormir dans un lit confortable, pouvoir cuisiner, pouvoir se reposer, etc. Donc voilà, ils voyagent un petit peu comme ça. Et ça, c'est vraiment un des points forts de Okos. C'est que pour ceux qui veulent voyager, ça vous permet de changer très facilement. L'autre point fort du coup, c'est qu'ils organisent des événements. Ils organisent également des fêtes, par exemple, d'accueil. Dans ma résidence, c'est tous les 2 mois pour accueillir les nouveaux membres. Et voilà, ils organisent ce qu'ils appellent des welcome parties. Où là, ça va être tout le monde qui vient, enfin tout le monde, beaucoup de gens qui viennent. Vous pouvez également inviter des potes de l'extérieur. Moi, j'invite des potes de l'extérieur, des potes japonais que j'ai. Je leur dis, vous savez quoi, vous voulez parler anglais? Et vous pouvez venir et parler avec les anglais. Et moi, généralement, je vais avec ceux qui veulent parler japonais et j'essaye de parler japonais. Parce que voilà, il y a vraiment un petit peu les deux camps. Il y a ceux qui veulent parler anglais, il y a ceux qui veulent parler japonais. Tout le monde est assez content généralement. Moi, j'invite mes potes de l'extérieur pour qu'ils parlent anglais. Moi, je vais parler japonais. Ça permet d'échanger avec des gens du monde entier. Des Japonais, certes, mais moi, j'aime bien également parfois échanger avec
d'autres personnes qui sont là. Par exemple, ici, on a des personnes qui viennent du Chili, pardon. On a des personnes qui viennent d'Espagne, on a un petit peu toute l'Europe, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a la Belgique, la Suède, il y a des Américains, il y a des Australiens, il y a d'autres pays d'Asie. Il y a du chinois, il y a du Hong Kong, il y a du coréen, il y a vraiment beaucoup de choses et ça permet, moi j'adore en fait, ça permet de voir un petit peu, d'élargir ton point de vue, je trouve, enfin moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui enrichit énormément, ça permet de voyager encore plus au-delà du Japon, j'ai envie de dire. Certes, tu voyages au Japon, donc t'acquiers la culture du Japon, mais encore plus, t'acquiers vraiment cette culture de tout le monde et ils ont souvent des bons tips d'ailleurs sur comment vivre au Japon en tant qu'étranger. C'est super intéressant parce qu'il y a des gens, moi dans ma Charos, ils sont là depuis 6 ans, ça fait 6 ans qu'ils habitent dans cette maison. C'est un truc de dingue, donc ils connaissent pas mal de trucs. Donc Oko, c'est vraiment un service, moi pour le moment, j'adore, j'en suis très satisfait. Donc encore une fois, si vous voulez aller voir, vous avez le lien dans la description qui vous offre 5000 points en fait que vous pouvez convertir en yens au moment où vous prenez en logement. Et moi, ça m'offre également 5000 yens, c'est pour ça c'est gagnant-gagnant. Merci à tous ceux qui passeront par ce lien, ça me permet de payer mon loyer un petit peu moins cher. Globalement, je trouve que les loyers sont pas excessifs. Enfin, c'est carrément. Enfin, moi, je compare vraiment, comme j'habite en région parisienne, moi, je compare à Paris. C'est carrément moins cher que Paris. Du coup, ça vaut le coup. Juste ce que je vous invite à voir, c'est quand même, pour ceux qui veulent, par exemple, aller à l'école, vérifier que vous avez une maison qui est située sur une ligne de train facile d'accès de votre école. C'est juste un petit piège. Parfois, les maisons sont un petit peu éloignées du centre, etc. Donc, vérifiez la ligne de train et vérifiez à quelle distance la maison est de la gare. Par exemple, moi, je suis à 15 minutes de la gare. Moi, j'aime bien, mais il faut le savoir. Voilà. La gare, elle n'est pas à 5 minutes. Il faut marcher un petit peu. Après, moi, le passage est très cool. Il y a un parc, etc. avec plein de sacolas. Quand c'était en fleurs, c'était magnifique. Bon, là, c'est devenu vert. Ça reste quand même très calme. C'est vraiment cool. Donc, 15 minutes de marche, on est à la gare et ensuite 20 minutes, je suis à Shinjuku. Donc, le quartier un petit peu vivant de Tokyo. Donc, c'est très, très cool. Voilà. Regardez juste la localisation des maisons. Regardez si vous préférez une petite maison ou une share house. Moi, j'aime bien share house parce que je voulais travailler également. Donc, c'était important pour moi d'avoir de l'espace, d'avoir le coworking, d'avoir un bureau que je pouvais privatiser et d'avoir une salle de sport également. Donc voilà, il y a une petite salle de sport ici qui est fournie. Mais si vous voulez être plus au centre de Tokyo, peut-être du coup vous orientez sur les plus petites maisons. Si pareil, vous préférez des trucs un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus personnels, peut-être que les petites maisons c'est mieux parce que là, bon, comme on est 100, évidemment, on connaît pas tout le monde. Il y a des gens qui sortent pas vraiment de leur chambre, qui sont un petit peu en mode hikikomori, voilà, qui restent dans leur chambre et qui sortent pas. Il y a un petit peu tout. Mais globalement, ceux qui sont dans la cuisine, voilà, on va dire, moi, il y a vraiment une 20-25 personnes avec qui je m'entends super bien, que je croise très souvent, on rigole. On va dans des izakaya ensemble, donc dans des bars traditionnels ensemble, on va en boîte ensemble, on discute, on voyage ensemble, on mange ensemble le soir, parfois on cuisine ensemble, etc. C'est vraiment très très chaleureux et c'est vraiment ça, j'ai reçu des messages qui me disent tu te sens pas seul au Japon? Eh bien, mais pas du tout en fait. Je me sens très très bien entouré, limite mieux entouré qu'en France, c'est la façon de dire un petit peu bizarre, mais tu vois, en France j'avais mes potes, certes, mais tu vois, tes potes, tu vas les croiser plusieurs fois dans la semaine, etc. Mais tu vis pas avec eux. Moi, personnellement, je les ai encore chez mes parents au moment où je suis parti au Japon. Et du coup, c'est très différent, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression d'être bien entouré, tu vois, c'est chaleureux et tout. Je kiffe vraiment beaucoup pour tous ceux qui cherchent un petit peu ça, pour ceux qui aiment ce genre de choses, qui ont peur d'être seuls. La vie en Shiraz, c'est vraiment top. Et c'est vraiment une super occasion d'apprendre le japonais. Le pote breton dont je parlais tout à l'heure, il est venu vraiment avec un petit niveau de japonais. Alors, il n'était pas à zéro, hein. Il connaissait quand même les bases, etc. Mais c'est incroyable de voir à quel point il a progressé. Franchement, au début, il connaissait, tu vois, il galérait à dire quelques mots. Et maintenant, il arrive vraiment à communiquer ses idées parce que ça fait 3 mois qu'il parle japonais tous les jours. Et qu'il entend également les autres japonais lui parler en japonais, qui lui répondent en japonais tous les jours. Les gens sont super sympas, ils sont super bienveillants. Et il a progressé à une vitesse incroyable. Parce que voilà, vous êtes dans le bain. Vous êtes toujours entouré de japonais et vous l'entendez tous les jours et vous le pratiquez tous les jours. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, que ce soit au niveau des tarifs, que ce soit au niveau de la flexibilité, des occasions fournies si vous partez avec une grosse agence. Moi, je suis parti avec Aoko, c'est celle que je vous recommande. Sinon, vous pouvez regarder une autre grosse agence. Si vous passez par des petites agences, il n'y aura peut-être pas les événements dont je vous ai parlé. Donc voilà, c'est l'avantage de passer par une grosse agence qui a beaucoup de maisons, qui a beaucoup d'événements, qui est assez gros. Bah voilà, ça permet de rencontrer plein de gens différents, d'avoir des événements, etc., de faire des contacts très facilement. Ça permet de profiter de bons plans avec des voyages, etc. Et ça permet vraiment, voilà, pour ceux qui cherchent à pratiquer le japonais, à créer des nouvelles connexions, à créer des potes. C'est vraiment une ambiance géniale. Moi, je vous recommande à 300% la vie en Shiraz. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est une excellente décision que j'ai prise. Je suis très très content. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous pouvez me contacter sur Discord. Vous avez les infos dans les notes de ce podcast pour rejoindre le serveur Discord. Je vous dis à la prochaine, les amis. Tchuss!